Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 189. Aujourd'hui, on va parler du vélo le plus rapide du monde, on va parler de nouveautés et actualités, ainsi que de résultats. Allez, on y va. Donc oui, il existe un classement du vélo le plus rapide du monde. C'est le magazine allemand Tour Magazine qui a créé un protocole de test en soufflerie dans des conditions idéales pour pouvoir mesurer les différences entre les différentes marques et les différents modèles de vélo. Leur protocole vise à mesurer la puissance nécessaire en watts pour maintenir une vitesse de 45 km/h. C'est assez impressionnant comme test. Et à ce petit jeu, la marque Stork vient de sortir leur nouveau vélo, l'AR Fast 5, et ils prétendent avoir remporté ce classement car il leur faudrait uniquement 195 watts pour maintenir cette vitesse de 45 km/h. C'est absolument impressionnant. Savoir que leur AR Fast 4 était déjà deuxième de ce classement. Tour Magazine, par contre, a refait le test juste après la sortie de leur nouveau vélo. Et malheureusement, le vélo le plus rapide du monde, visiblement, n'est pas le Stork Air Fast 5, car c'est toujours le Simplon Pride 2 qui, avec une puissance nécessaire de 199 watts, resterait vainqueur du vélo le plus rapide du monde. Bon, ils ont refait le test avec l'Air Fast 5, ils ont changé le cintre, ils ont mis un guidon en 36 cm. Et du coup, ils ont réussi à descendre la puissance nécessaire à 199 watts. Donc, on peut dire que les deux vélos les plus rapides du monde sont le Simplon Pride 2 ainsi que le Stork Airfast 5. Ce sont des vélos qui n'ont pas vraiment l'air confortable, mais on peut être sûr que dans des conditions parfaites, ils vont aller très très vite. On continue dans l'aérodynamique avec la marque Body Rocket qui travaille actuellement avec Christian Blumenfeld, le triathlète, sur un Giant Propel Advanced SL qu'il utilisera sur les prochains Jeux Olympiques de Paris. Là, leur concept est d'utiliser des capteurs de traînée directement sur le vélo. C'est pour ça qu'on a vu le vélo aussi spécial avec des capteurs dans la potence, des capteurs dans les manivelles, dans les pédales, dans la tige de selle. En fait, il vise à mesurer la traînée générée par le vélo plus le coureur. Ce sont donc des capteurs embarqué, on va dire, sur le vélo, et ça permet d'avoir beaucoup plus d'heures de test dans des conditions réelles. Ils prétendent avoir quelque chose de beaucoup moins coûteux que de faire des tests en soufflerie. Et aussi, leur concept est de dire que 20% de l'aérodynamique est générée par le vélo et 80% de l'aérodynamique est générée par le coureur. Donc en fait, ils veulent mettre à disposition énormément de données au coureur pour pouvoir s'améliorer sur sa position. Ils indiquent que Christian Blumenfeld va pouvoir s'entraîner plus de 100 heures avec les capteurs et ainsi vraiment pouvoir travailler sur sa position plus le vélo. Donc c'est encore une fois quelque chose d'intéressant, surtout si ça peut diminuer les coûts. Ils veulent même travailler sur des pédales avec capteurs de traînée directement intégrés à la vente pour pouvoir développer ce côté-là chez pourquoi pas les particuliers ou du moins chez les professionnels. D'utiliser ces capteurs, ça permettrait aux marques de ne pas utiliser des laboratoires en soufflerie et de potentiellement diminuer les coûts tout en améliorant forcément plus régulièrement l'aérodynamique de leur vélo, plus des pièces. Mais l'aérodynamique reste subjective à partir du moment où vous roulez avec une sacoche de guidon à moins de 30 km/h. Clairement, ça ne nous sert pas à grand chose pour beaucoup de cyclistes. Mais l'important est de comprendre comment ça fonctionne et de voir le futur du vélo. C'est toujours intéressant de voir comment les marques fonctionnent pour développer leur vélo et les accessoires. On passe maintenant aux nouveautés et aux actualités. Et la première nouveauté, c'est chez Parktool. Ils ont sorti un nouveau kit qui est absolument un kit d'outils de rêve pour tout mécanicien vélo. C'est un kit, c'est le Big Rolling Kit de chez Parktool, justement, qui est une mallette transportable sur roulette, idéal pour partir en voyage, idéal pour les mécaniciens d'équipe pour mettre dans la voiture et partir sur une petite course. Par exemple, si vous n'avez pas un bus atelier comme Alpecin de Koenig, par exemple. On a vu aussi chez Parktool un petit adaptateur qui coûte pas grand chose et qui se clipse directement sur le pied de vélo pour maintenir les tiges de selle en forme de D, les tiges de selle qui sont arrondies sur l'avant et plates sur l'arrière. Ça permettra facilement, sans changer la tête complètement du pied de vélo, de maintenir ces vélos facilement sans abîmer quoi que ce soit. C'est toujours le petit problème. On a vu aussi un nouveau combo cintre potence utilisé par l'équipe Uno X de la marque DAR qui clairement
a poussé l'aéro encore à son extrême, car on voit une largeur de cintre assez impressionnante. Et tout ceci est légal par rapport aux nouvelles règles de l'UCI visant à avoir des vélos un peu plus travaillés aérodynamiquement. On a vu aussi chez Hutchinson un nouveau pneu, le Blackbird, un pneu performance qui répond aux demandes actuelles avec une bande de roulement légèrement plus large de 15% par rapport à leurs anciens pneus. Ils annoncent aussi que c'est le plus rapide qu'ils aient jamais fabriqué. Et j'aime bien la bande anti-crevaison sous la bande de roulement pour éviter que ça perce trop facilement. C'est une bande en polyamide qui est directement collée. À savoir que ce pneu est compatible tubeless et il fait uniquement 290 grammes en section de 28, ce qui est tout à fait correct. Ils le sortent aussi en version chambre à air qui est encore une fois légèrement plus léger. Bon, bien sûr, le pneu tubeless est disponible et compatible avec les jantes hookless. Autre actualité aussi, c'est Mathieu Van Der Poel qui signe un contrat de 10 ans avec les vélos Canyon, ce qui est vraiment un très long contrat à l'heure actuelle, sachant qu'il est déjà en contrat, il a déjà signé son contrat jusqu'en 2028 avec l'équipe Alpecin de Koenig. Autre actualité aussi, c'est Pauline Ferrand-Prévot grâce à sa victoire à Marseille sur le XCO qui remporte la 500e victoire de l'équipe Ineos, donc depuis 14 ans d'existence de l'équipe, c'est quand même pas mal. On passe maintenant aux résultats avec pas mal de courses cette semaine. On avait Bruges de Panne et la classique Bruges de Panne et c'est Jasper Philipsen devant Tim Merlier qui remporte la course au sprint. Un sprint légèrement houleux. On avait chez les femmes Elisa Balsamo qui remporte cette même Bruges de Panne. On avait aussi le Grand Prix E3 Saxo et là c'est Mathieu Van Der Poel avec une course phénoménale qui remporte grâce à une échappée solitaire qui remporte la course d'une façon quand même assez impressionnante. On avait aussi dimanche Gant Wevelgem et là c'est Mats Pedersen qui remporte la course devant Mathieu Van Der Poel avec une échappée à deux de 30 km. On se demandait qui au sprint, lequel des deux allait remporter. Finalement, c'est le côté sprinter de Mats Pedersen qui a remporté la course d'une façon quand même assez impressionnante. Chez les femmes, c'est Lorena Wiebes qui remporte la course au sprint juste devant Elisa Balzano qui confirme qu'elle est vraiment en forme sur ce début d'année. On passe au Tour de Catalogne et là c'est Tadej Pogačar qui remporte le classement général d'une façon assez impressionnante en remportant 4 victoires durant la semaine. Par contre, on voit des belles performances de nos Français avec Axel Laurence qui remporte au sprint la 4e étape et Lenny Martinez qui remporte le maillot du meilleur jeune. Donc voilà, une très belle semaine française. On passe maintenant à votre activité sur Strava. Vous nous avez envoyé vos activités avec le hashtag GCN Show sur le club Strava GCN en français. Et là, il s'agit de féliciter Jean-Pierre qui a fait 104 km dans le vent près d'Albi. Bon, clairement, une sortie ventée, c'est jamais agréable. Donc, félicitations à Jean-Pierre qui gagne les encouragements de la semaine. Donc voilà, c'était tout pour ce show numéro 189. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur GCN en français. Ciao, ciao!